Ils savaient que ce peuple avait un Dieu qu'ils adoraient. Ils avaient une culture et une éducation qui étaient basées, n'est-ce pas, sur des lois que eux-mêmes sont venus trouver, qu'on appelle le judaïsme. Ok? Et leur Dieu qu'ils adoraient. Donc, Rome le savait. Et ils avaient reconnu le judaïsme comme religion officielle d'Israël. Seulement la différence des choses aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais seulement que le judaïsme, ce n'était pas par grâce, mais c'était par quoi? C'était par les œuvres. C'est la différence entre le judaïsme et le christianisme, prôné par Christ. Christ, c'est par la grâce. Le judaïsme, c'est par les œuvres. Donc, pour le judaïsme, le salut était obtenu par les œuvres, selon ce que tu faisais, selon les actes que tu posais, selon que la grâce de Dieu et tu t'es sauvé. Mais le christianisme, c'est-à-dire que la religion qui est venue de par Christ, dit que nous sommes sauvés par le moyen de quoi? Par la foi, par la grâce. Amen. Donc le judaïsme était centré sur le respect du sabbat. La synagogue et le respect de la loi mosaïque qui constituait une façon de démontrer sa justice. Évidemment, comme je l'ai dit une fois ici, dit ici que le judaïsme était rempli de fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines et de rituels religieux dénués de sens. Dans le judaïsme, il y avait beaucoup de fausses doctrines. C'est pourquoi il est dit ici que la vie chrétienne, si on veut l'exercer la vie de manière correcte, prenez vos sources dans l'évangile, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, et laissez l'Ancien Testament. Non pas que l'Ancien Testament n'est pas utile, toutes les lois et tout ce qui est raconté et défini dans l'Ancien Testament est nécessaire. Mais si tu veux entretenir ta foi, n'est-ce pas non? Si tu veux entretenir l'esprit en toi, reste dans l'évangile, reste dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que cultive plutôt tout ce qui est de l'évangile, du Nouveau Testament que l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans l'existence, ça nous amène à comprendre, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Mais je dis tous les jours qu'il n'est pas nécessaire de rester là-bas. Parce que tout ce qui avait été annoncé là-bas est accompli dans le Nouveau. Donc, il vaut mieux rester dans le Nouveau que d'aller traîner dans l'Ancien. Ok? Parce que dans l'Ancien, c'est là-bas que part beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui qui gouvernent nos églises, qui entraînent nos églises, viennent de l'Ancien Testament, du judaïsme, où les gens sont allés prendre beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. L'une des choses qu'il faut comprendre aussi en ce temps, où Jésus est en train d'exercer son ministère, l'empereur romain qui était en ce moment, c'est-à-dire l'empereur romain qui venait et qui était établi sur Rome, donc sur le reste du monde, était considéré comme un dieu. Ok? Donc, on l'adorait comme un dieu. Ok? C'est des choses aussi qu'il faut connaître. Il faut aussi comprendre aussi qu'en ces temps aussi, c'est pour dire combien de fois il y avait beaucoup de courants. Les Grecs même, dont on parlait la langue grecque, n'est-ce pas? Les Grecs eux-mêmes, en ce moment, en ce temps, le monde de l'intellectualisme, c'est le monde de l'intelligentsia du monde, était basé en Grèce. Ok? Quand on parle des Grecs, on parle des plus grands intellectuels en ce temps. Mais c'était aussi des polythéistes, c'est des gens qui croyaient en beaucoup de dieux, de différents dieux sur la terre, n'est-ce pas? Et c'était de grands philosophes. La philosophie est venue de la Grèce. C'est des gens qui polémiquaient sur beaucoup de choses et comme on dit, ils faisaient ce qu'on appelle le débordement de l'intelligence et du savoir. Vous voyez, il dit tous les jours que les philosophes, c'est des gens qui débordent dans leur recherche de savoir et de connaissances. N'est-ce pas? Voilà. Il faut dire qu'au moment où Jésus exerçait son ministère, il y avait 3 sectes importants. Et ces 3 sectes ont influencé sérieusement le Nouveau Testament, c'est-à-dire le cours de son ministère. Ok? Et ce sont ces 3 sectes-là réunies. Vous allez voir que
la croix. C'est-à-dire que quand elle finit de faire l'étude de 4 évangiles, elle comprend que c'est parmi ces 7-là hein, qui est sorti les décisions qui vont l'amener à la croix. Ok. Vous allez voir que ces sectes, il y avait ce qu'on appelait les pharisiens, hein, les sadduciens et puis les esséniens. C'était les 3 grandes sectes en ce temps-là qui dominaient la vie religieuse hein, en Israël. Et c'est de là, c'est parmi ces 3 grandes sectes-là que la décision de le faire mourir va venir. Ok. Voilà. Vous allez voir qu'au cours de son parcours, beaucoup de pharisiens le rencontraient. Surtout qui posaient beaucoup de questions, qui lui tendaient des pièges. Ok. Voilà, des pièges sur les doctrines. N'est-ce pas non? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'était soit des pharisiens, soit des sadducéens, soit des esséniens. Ok? Qui venaient le tenter, n'est-ce pas non? Voilà, l'éprouver, mettre des pièges devant lui. Ça s'écrit comment Essénien? Essénien, ça s'écrit E2S, E, accent aigu, N-I-E-N-S. Les Esséniens. Ok? Voilà. Il y a quelques doctrines, j'ai cité quelques doctrines hein, erronées. J'aimerais que vous écoutiez. Il y avait quelques doctrines erronées. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiqué, malheureusement. Malheureusement. Il y a la doctrine selon laquelle, selon sa justice, on pouvait être sauvé. On a dit là que c'est par le moyen de quoi? De la grâce. Par la foi et la grâce. Donc, la doctrine selon laquelle on peut être assez juste pour entrer dans le règne de Dieu en observant la loi. Quel que soit ton niveau, tes capacités d'observer la loi, tu ne pourras jamais tout faire. On ne peut pas être parfait face à la loi. Arrivé un moment, tu as fait quoi? Tu as fauté. Voilà. Il y a cette doctrine aussi qui disait qu'il suffisait d'être né juif pour hériter aussi du royaume des cieux. Amen. Voilà. Donc il y avait aussi ça. Il y avait l'absence de prise de conscience d'être perdu et d'avoir besoin de repentance. Ok? C'est-à-dire, il y avait cette logique qui disait que non, sans la repentance, tu ne pouvais être quoi? Sauvé. Donc c'est parce que tu t'es repenti que tu es sauvé. N'est-ce pas? C'est vrai que la repentance est nécessaire. Mais je dis tous les jours que c'est quoi? C'est la grâce qui sauve. Ok? C'est la grâce. Il y a des gens, on peut leur dire, je te donne ma grâce, mais ce n'est pas parce qu'eux-mêmes le regrettent. Hein? Voilà. Il y a cette doctrine aussi qui était développée dans cette région du monde là, qui était quoi? Les non-juifs n'avaient pas droit quoi? D'être sauvés, bien d'avoir part au royaume de Dieu. Les non-juifs. Donc le fait d'être un non-juif voulait dire que non, tu ne peux pas être sauvé. Ça c'était une doctrine aussi qui était développée là-bas. Il y a aussi une doctrine aussi qui se définissait là-bas, c'est-à-dire que Dieu haïssait tous ceux qui étaient pécheurs. N'est-ce pas? Il se réjouissait de leur mort. C'est-à-dire que Dieu prenait plaisir à la mort de ses enfants, de sa créature, de ceux qu'il avait créés. Il y a cette doctrine-là. Et qu'il haïssait les pécheurs. N'est-ce pas non? Ça veut dire là que Dieu nous a aimés. Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. N'est-ce pas? C'est ce que dit la parole de Dieu. Il dit, Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. Il y avait aussi des trucs qui étaient aussi proclamés là-bas. C'était quoi? C'est la croyance selon laquelle il y avait le péché concernait seulement les actions et non les attitudes. Or, la Bible parle de l'attitude du cœur.
N'est-ce pas? Voilà. Parce que tu peux pécher dans une action. Ou bien tu peux ne rien faire dans l'action. Mais l'attitude de ton cœur n'est pas bon. Ok? Quelqu'un peut te donner quelque chose, mais dans le fond de son cœur, il n'est pas content. Amen. Amen. Voilà. L'attitude de son cœur est mauvaise, mais pourtant il peut te le donner avec un sourire. Et tu verras les résultats après. Il y avait aussi d'autres aussi qui étaient prêchés en ce moment qui parlaient qu'il y avait deux messies. Le messie régnant et le messie souffrant. C'est-à-dire Jésus étant un messie qui a souffert. Et puis un autre doctrine qui disait Jésus comme messie régnant, fort, qui avait délivré le monde. Amen. Amen. Ou bien l'autre était le messie souffrant. C'est-à-dire que Jésus qui est venu en tant que messie, mais souffrant, il est venu souffrir. À part ça, ça ne concerne pas l'autre messie. Il n'y a qu'un seul messie. N'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul messie en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y avait aussi cette doctrine qui était basée sur des actions non conformes. C'est-à-dire, en fait, c'était de l'hypocrisie. Ils posaient des actes très hypocrites, hein, et faisant croire qu'ils adoraient ou bien qu'ils croyaient en ce Dieu, c'est pas vrai. Et il y a cette doctrine, et ça c'est impressionnant qu'à dans d'autres églises aujourd'hui, refusant d'accepter que Jésus-Christ est Dieu Seigneur, hein, dans la chair. C'est-à-dire qu'il dit non, comme les musulmans peuvent le dire, Dieu ne peut avoir d'enfant, n'est-ce pas? Ok? Dans le refus de croire que Jésus était le Christ, Dieu fait chair, et ils ne croyaient pas en ça. Amen. Donc il y a beaucoup de courants, de doctrines qui traînaient mais au milieu de tout ça, l'évangile, hein, parole de vérité, est quoi? Est né. Et c'est ça qui est la base que nous prêchons. Amen. Amen. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, les principaux acteurs qui ont marqué le temps de Jésus. Parce qu'il y a des acteurs, hein, qui ont marqué le temps de Jésus dans ce qu'ils ont fait. Ok. Le premier, c'est Jean-Baptiste qui a